Bonjour, bonjour. Que s'est-il passé depuis? Effectivement, je suis un petit peu moins présente pour vous montrer les évolutions, mais les évolutions sont bien là. Donc là, nous avons en fait procédé à la teinte du plancher, tout simplement. Voilà. Donc, Vinguet. Alors, je ne vous conseille surtout pas le produit 2 en 1 de Castorama ou le Roi Merlin sur le Vinguet avec l'accrocheur euh, compris dans la teinte parce que c'est pas possible. Bon, ça nous fait un aspect un peu vieilli, mais je voulais vraiment du Vinguet foncé au sol. Le vitrifiant a été posé, mais la teinte donc mélangée à l'accrocheur, donc au fond dur, fait que ça fait un aspect un petit peu, voilà, ça s'étale pas correctement, et donc notre cher Ludovic préféré, qui est un expert, a vraiment eu du mal, mais a fait ce qu'il pouvait. Donc voilà, on a donc le salon qui est maintenant le plancher qui a été fait intégralement donc en Vinguet. Donc ça nous donne un aspect un peu vieilli, on va dire c'est pas moche, mais bon voilà. Donc là on procède un peu, on a mis des patins un petit peu partout. Néanmoins c'est voilà. C'est très le vitrificateur V33 passage extrême, c'est parfait, c'est parfait. Voilà, voilà. Ici, donc, côté buanderie, nous avons donc décidé de mettre du plexi. On a enlevé en fait le simple vitrage. On a mis du plexi parce que beaucoup plus discret et intimiste, surtout pour ceux qui veulent aller donc au petit coin, donc au rez-de-chaussée. Voilà, donc ça nous donne un petit aspect sympatoche. Euh, là, là, donc encore à terminer peinture pour la partie buanderie, hein, donc la peinture pour la partie buanderie qui n'est pas encore tout à fait terminée, c'est à moi de le faire. J'avoue que j'ai pris une grande pause. Ici, donc, cette porte était l'une des portes que nous avions donc à l'intérieur de la maison, qu'on a récupérée pour faire une porte donc coulissante, et donc toujours pareil, hein, notre cher, on va dire, euh, professionnel préféré, Ludovic, donc nous a fait un travail extraordinaire. Donc voilà, la porte donc est coulissante, ce qui permet d'avoir quelque chose de pratique et de ne pas avoir une porte ici qui donne côté cuisine qui s'ouvre dans ce sens-là, hein, et une porte qui s'ouvrirait aussi dans ce sens-là. Donc là, c'est pratique parce que je la voulais coulissante. Voilà, j'y ai fait installer donc un lustre, puisque vous savez très bien que c'est voilà, c'est mon petit péché mignon. Le sol n'est pas encore fait, donc on a pensé par contre à une imitation, comme c'est une salle d'eau buanderie, on a pensé donc à une imitation. Qu'est-ce qu'il nous a proposé? Une imitation plancher, mais c'est du PVC, vraiment bien, qui se pose très facilement. Donc c'est ce qu'il va nous proposer. D'abord un ragréage pour que le sol ici soit donc à niveau. Et donc là, vous voyez, j'ai fait quand même, hein, je voulais que ces toilettes quand même du rez-de-chaussée soient quand même un petit peu plus agréables. Donc j'y ai posé mon petit miroir favori. J'y ai mis un lustre également parce qu'il n'est pas question que cette pièce ne soit pas aussi agréable et confortable que les autres pièces. Et j'ai fait mes peintures en gris métal. Voilà, petit panier pour les papiers, le petit lave-mains et le petit tapis. Et le sol, bien sûr, reste à faire, hein. Ici, donc, on avait au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait donc ici cette porte donc initiale. Hein, on n'a rien changé. Cette porte en fait qui s'ouvrait comme ça, comme une porte normale. Et là, cette semaine, on a demandé effectivement à ce que ce soit plutôt coulissant parce que ça nous faisait en fait 3 portes. Une porte donc côté cuisine qui s'ouvrait comme ça, une qui s'ouvrait ici dans l'intérieur et une autre ici qui s'ouvrait aussi dans l'intérieur. Donc ça faisait 3 portes. Donc du coup, on a demandé donc effectivement toujours donc à Ludovic, notre professionnel préféré également, hein, pour tout ce qui est, on va dire, couverture, aménagement, fermeture, porte et autres, de nous la faire coulisser. Ce qui a été fait cette semaine. Voilà, donc la porte se coulisse, elle donne bien sûr sur la petite véranda, elle se coulisse et c'est pratique. Voilà, pratique, pratique, pratique parce que ça coulisse et c'est quand même beaucoup plus, voilà, beaucoup plus agréable.
Donc là, ici, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais je ne pense pas. Hein, on a mis enfin notre plan de travail que nous avions déjà. Donc on a bien sûr récupéré. Et puis là, on rentre donc dans le salon que vous connaissez déjà et qui a subi un relooking avec la teinte du plancher Vinguet. Donc encore une fois, voilà, hein, j'ai testé pour vous. De toute façon, ce produit, la teinte Vinguet à Castorama, qui ne se fait plus depuis mars 2022 à Leroy Merlin, il n'y a plus de réassort du tout. Avec la teinte Vinguet et l'accrocheur, je déconseille. Il vaut mieux les 3 produits. Donc la teinte à part, l'accrocheur que l'on dit le fond dur, et bien sûr le vitrifiant, hein, ça, il n'y a pas de souci. J'ai mis un satiné. Je conseille en tout cas tout ça de façon, on va dire, séparée, parce que sinon, c'est pas bon. Nous avons également donc avancé dans la partie, on va dire, escalier. Donc je vous l'avais dit, hein, je voulais que tout soit blanc. Donc on a avancé également dans cette partie-là. Et ça y est, hein, donc on a un bel escalier avec ici donc la rampe qui était de ce côté avant d'ouvrir, qui est passée donc à droite, qui a été donc fixée là. Voilà. Donc on a tout fait. Hop. Il y a un petit peu de désordre, mais c'est rien. Là, ici, donc pareil, hein, donc tout a été peint en blanc. Là, c'est la même chose. Donc blanc ici au niveau des escaliers. Mon rouge que j'aime bien parce que je trouve que quand même, voilà, c'est hiver et été, ça passe. Puis ça fait un petit côté chaleureux. Et puis on a tout fait. Voilà, tout a été fait. Donc moi, j'ai peint ici. Et mon chéri, il a fait les escaliers. Donc là, par contre, je conseille. C'est le 3 en 1. Donc c'est la teinte blanche, le fond dur et le vitrificateur. Génial, ça je conseille. Blanc, chrome, donc le chrome qu'ils appellent Loft, et le blanc à Leroy Merlin. Et puis ici, excusez-moi, ici donc on a la même chose, donc en une passe, hein, parfait, pour le dressing et le bureau. Voilà, voilà. Voilà, bon, je vous ai fait faire un petit tour rapide hein, de ce qui est devenu donc le. Alors il y en a qui disent oh il y a beaucoup de choses, hein, ça fait nause, mais bon hein, c'est rien. Je vous montre pas les vêtements, on n'a pas encore tout agencé, mais voilà, je vous montre juste le sol et ce qui est devenu ce fameux dressing. Merci, merci.